Bonjour, je suis Ala Jasmin. Aujourd'hui, nouveau reportage. Et ce n'est plus sur ma main news, mais sur Doul maintenant. Même Doul TV. Du coup, j'attends Joseph Cascade. Joseph Cascade. Oh. Ah, vous êtes rapide, hein? Rapide et furieux. Ah oui. Donc, voici Joseph Cascade. C'est un cascadeur professionnel et nous allons le suivre durant toute cette journée. Joseph, parle-nous un peu de ton parcours et comment tu es devenu cascadeur. Alors mon parcours, c'est pas que du parcours, c'est aussi des cascades en tout genre, du sport, de la muscu. Il faut se renforcer et tout pour, c'est du cardio, c'est de la précision, des exercices sur mes spots. Et alors, je pense que tu voulais peut-être parler de mon parcours de vie. Oui, plutôt en fait. Ouais, mon parcours de vie. Alors c'est très simple. J'étais plutôt bon à l'école. J'étais à la fac et mes parents m'ont viré parce qu'on a eu une divergence politique. En fait, j'avais voté trop à gauche pour eux. Donc maintenant, c'est tout. Je suis à la rue, quoi. Du coup, Joseph, dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des cascades? C'est très simple. J'avais 15 ans et j'ai vu un épisode de The Office où Michael Scott, le directeur de Dunder Mifflin, était en train de faire des cascades. Et je me suis dit, c'est là je me suis dit en fait, il faut vraiment que je fasse des cascades. J'ai trouvé ma raison de vivre devant cet épisode de The Office. Et du coup, quand ont pensé tes parents, avant qu'ils te mettent à la rue, de cette envie de faire des cascades? En fait, ils ont toujours été là à me rabaisser, à me dire que j'étais un guignol, que j'arriverais jamais à rien. Et c'est là que je me suis donné les moyens de cascader. Donc au début, t'as vu, c'était les débuts. C'était compliqué. Je savais même pas faire la roue. J'arrivais pas à faire une pompe. Mais je me suis entraîné tous les jours. Pendant 4 heures, je me suis entraîné. J'ai fait attention à mon alimentation. Je suis maigre, mais c'est parce que forcément, j'ai pas les moyens de prendre de la masse musculaire. Mais sinon, c'est pas mal en fait, parce que quand tu dois sauter d'un immeuble à l'autre, c'est facile parce que t'es pas lourd. Du coup, si ça te dérange pas, on va mettre un petit extrait de ta première cascade. Ma première cascade, vous avez retrouvé les images? Oui, c'est ton ami qui nous les a envoyées et du coup, on a les images. D'accord, ok. Magnéto. Donc, c'est ici que vous avez effectué votre première cascade, c'est bien ça? Ouais, alors c'était à mes débuts. J'en suis pas peu fier, mais depuis j'ai beaucoup progressé. Je peux faire mieux. Je suis pas encore un cascadeur de cinéma, mais je m'entraîne là, ça fait 15 ans. Enfin, depuis mes 15 ans. Et là, j'en ai 36 du coup. Donc, Et du coup, vous m'avez dit, vous allez refaire une cascade ici, juste pour nous montrer l'évolution depuis les débuts, quoi. Comment, oui, je peux vous montrer ce que je peux faire maintenant, il n'y a pas de souci. Bon, ok. Allez. Donc à tout de suite, vous allez voir la cascade. La cascade. Joseph Cascade. En fait, je pense que les walibi de Bennett, c'est vraiment mon animal totem. Parce que depuis que je suis petit, je saute partout et je saute super bien. Vous saviez que les walibi de Bennett, ils ont des traits en commun avec les singes, enfin un ADN en commun. Et regardez, ils sautent. Et moi, je saute pareil. Regardez, je vais vous montrer. Je rigole même pas. Joseph, parle-nous de tes ambitions sur le long terme. De base, je faisais ça pour le kiff de faire la cascade, tu sais, tu te sens un peu libre. T'es comme un oiseau, quand tu fais du parcours, t'as l'impression de voler un peu quand tu parcours. Et là, mon truc, ce serait le ciné parce que j'ai vu beaucoup de films avec des cascades et je me dis que j'ai vraiment un talent pour ça et il faut vraiment que je fasse du ciné. Quels films t'ont influencé pour faire les cascades, par exemple? Dans quel genre de film aussi voudrais-tu travailler? Les films qui m'ont influencé et le genre de film dans lequel je veux travailler, en même temps, je vais répondre aux deux questions à la fois.
ce serait les Fast and Furious et les Kill Bill. C'est ce genre de cascade. Et tu te sens à la hauteur de faire ça? J'ai pas peur de me blesser. Regarde, ça c'était il y a pas longtemps. Quand t'as été à l'hôpital, t'as eu quoi, une fracture? J'ai eu une grosse fracture en tout cas parce que j'ai pas de mutuelle. Je me suis pété le genou, mais en fait c'était une entorse. D'accord, donc c'était pété, entorsé. Je me suis bien rattrapé. En fait, mon objectif c'était pas que le genou il tape. Et quand j'ai vu qu'il allait taper, je me suis soutenu avec le reste de mon corps pour éviter vraiment le drame. Mais est-ce que ta jambe était en V comme celle de Djibril Cissé lors d'un match de foot? Non, pas à ce point-là, non. Tu peux bien faire tes cascades maintenant ou pas trop Le plus grand des cascadeurs, ça lui arrivera toujours de se blesser. Dans tous les métiers, on a beau avoir de la pratique, c'est toujours, ça arrive toujours des erreurs, et surtout avec la routine. Supposons que lors d'un film, tu fais une cascade et tu te blesses. Comment tu réagis? Je me dis cool, un accident de travail, je vais avoir beaucoup d'argent. C'est vrai que c'est pas bête. Par exemple, s'il y a des recruteurs qui nous regardent, tu aurais des réseaux ou une adresse mail à donner pour qu'ils puissent te contacter? Oui, alors c'est josephcascade51@gmail.com. D'ailleurs, vous connaissez la différence entre le 51 et le 69? Alors du coup mon entraînement que je fais depuis des années, c'est à peu près le même que Saitama, c'est-à-dire sans squat, sans abdos, sans pompe, sans traction et 10 km de course tous les jours. Malheureusement je crois que je ne suis pas aussi fort que lui, c'est peut-être parce que je bouffe pas assez et mon but c'est vraiment de faire carrière là-dedans. Et je crois en mes rêves. Aussi, si je parais jeune, c'est parce que je ne fume pas, je ne bois pas, je mange pas gras. Regardez, je suis grand, mais j'ai même pas besoin de ça pour faire du mannequinat. Alors là, on est sur un pont au-dessus de la Seine et je vais sauter sur le bateau qui est en bas. Donc c'est parti, j'y vais. T'as vu mon saut? Ouais, normalement je l'ai eu, c'est bon. Ok, ça marche. Là en fait on est devant la tour Montparnasse et j'ai vu l'autre fois une vidéo d'un mec qui escalade la tour Montparnasse à main nue. Et j'ai envie de refaire ça. Et c'est vraiment un de mes rêves. Je pense que j'aurai bientôt les capacités physiques pour escalader cette tour. Donc je le ferai sûrement quand je pourrai. Et j'ai vraiment hâte de réaliser ce rêve d'escalader cette tour Montparnasse. Pour l'instant, j'ai juste escaladé la tour Bite de Maison Blanche. Je l'ai fait en 1 heure. La tour Montparnasse, j'espère le faire en moins de 5 minutes. Quand je serai au sommet, j'aimerais bien prendre la lance à incendie et sauter en tenant la lance à incendie comme dans le film d'Eric et Ramsey. En tout cas, c'est une très belle tour, très bien architectée et j'espère vraiment l'escalader bientôt. Et voilà, je dois encore finir un reportage tout seul. Joseph Cascade a essayé de nous impressionner en escaladant un immeuble. Arrivé à l'avant-dernier étage, il a chuté, il est tombé. On a dû appeler les urgences. Il a fini à l'hôpital. Son diagnostic vital n'est pas en jeu. Il a juste une entorse. Il ne pourra pas finir le reportage avec moi. Mais on a une petite surprise pour vous à la fin. On va vous mettre un best-of de ses meilleures cascades. Je vous dis à la prochaine. C'était Alain Jasmin pour Doul TV. Bam. Doul. Joseph Cascade, il est très fort. Joseph Cascade. Joseph Cascade, Joseph Cascade, les très fort. Joseph Cascade, Joseph Cascade, Joseph Cascade,
Il escalade des immeubles. Joseph Cascade. Ce n'est pas un frimeur. Joseph Cascade. Il saute les escaliers, il a pas peur. Joseph Cascade. La tour Eiffel en moins d'une demi-heure. Joseph Cascade. C'est un pro de la cascade. Joseph Cascade. Jamais il fait la castagne. Joseph Cascade. Il adore son métier. Joseph Cascade. Joseph Cascade. Joseph Cascade. Joseph